lequel nous croyons fermement. Que Dieu soit loué pour ces secours qu'il nous a accordés. Nous chanterons mon Dieu plus près de toi. Mon cœur voudrait t'aimer. Après, nous prions. Nous inviterons le frère Avila. Basta.
sommes reconnaissants, notre Dieu, pour sa grâce, pour sa miséricorde. Il a manifesté à chacun de nous encore cet après-midi. Lui qui nous a accordé cette possibilité de se rassembler en ce lieu. C'est pour nous instruire dans sa parole. Nous révéler ce qui nous est nécessaire. Pour notre marche en tant que croyants. Afin que lors du retour de notre Seigneur Jésus, nous lui soyons pleinement agréables. Ainsi, nous ne sommes pas rassemblés autour d'un homme, ni pour entendre un homme, mais nous sommes rassemblés dans le nom du Seigneur Jésus. Et pour entendre notre Dieu nous parler. Dieu n'utilise que des hommes, des hommes faibles, mais le Dieu Tout-Puissant a placé dans ses hommes, plutôt dans ses hommes, une substance de vie qui est sa parole. Ainsi que celui qui reçoit le parole qu'un homme de Dieu prononce de la part de Dieu, il ne reçoit pas le parole de cet homme, mais il reçoit le parole du Dieu Tout-Puissant. Et sa parole, c'est une sémence. C'est la sémence par le moyen de laquelle il nous a engendrés. Ainsi que Jean, l'apôtre Jean disait dans 1 Jean chapitre 3. Je vais vous inviter à vous lever, nous lirons quelques versets de l'Église. 1 Jean chapitre 3. À partir du premier verset, il nous est dit ceci. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, et qu'il ne l'a pas connu, bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Amen. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Pouvez vous asseoir. Ça, c'est l'amour de notre Dieu. Cet amour qui nous a été manifesté dans son Fils bien-aimé Jésus. Mais quand la Bible dit que voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, c'est qu'en réalité de nous-mêmes, nous n'avons pas mérité d'être enfants de Dieu. Il n'y avait rien de nous qui pouvait attirer la faveur de notre Dieu sur nous. Mais dans Ephésiens chapitre 2, verset 1 nous dit: vous étiez par vos offenses, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Voilà notre état. Et la Bible dit dans lequel vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous ne sommes plus le fils de la désobéissance, mais autrefois on avait marché dans cette même voie. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui nous ne marchons plus dans cette voie? C'est ce que l'apôtre Jean a dit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Nous descendons au verset 3, nous le verrons. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nom. Nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et des non-pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais voilà l'amour de notre Dieu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, abonde
du grand amour dont il nous a aimés. C'est à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a vivifiés avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Amen. Ça, c'est l'amour de notre Dieu. Si nous vivons aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Si nous vivons aujourd'hui, c'est à cause de son grand amour. Amen. Amen. Nous qui étions morts dans nos offenses, mais il nous a vivifiés. C'est ainsi que l'apôtre Jean, il dit dans 1 Jean chapitre 4, au verset 16, il dit ceci. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons connu cet amour. Pas seulement nous l'avons connu, mais nous y avons cru aussi. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Pas seulement demeure en Dieu, Dieu demeure en lui. Amen. Écoutez le verset 17. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Je prends le verset 19 maintenant. Pour nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimés les premiers. Alléluia. Amen. Mais quand est-ce qu'il nous a aimés? Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. La Bible dit au verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Voilà l'amour de notre Dieu. Nous n'avons rien mérité, mais c'est sa grâce. Amen. Amen. Nous devons croire cet amour. Et je termine par ce passage de Malachie. Il est étonnant aujourd'hui, beaucoup ne parviennent pas à croire cet amour. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Pas seulement nous avons connu cet amour, mais nous y croyons aussi. Dans Malachie, chapitre 1er, verset 2. Je vous ai aimé, dit le Seigneur. Je vous ai aimé, dit le Seigneur. Amen. 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 Nous sommes de ceux dont Jean parlait. Nous avons connu cet amour. Et nous y croyons aussi. Et regardez ici, la Bible continue à dire. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Dieu nous dit que je vous ai aimé. Mais son peuple dit, mais en quoi nous as-tu aimé? Il leur révèle maintenant le pourquoi. Ésaü, n'est-il pas frère de Jacob? Dit le Seigneur. Ils sont nés de la même mère, du même père. Mais Ésaü, n'est-il pas frère de Jacob? Cependant, j'ai aimé Jacob. Et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Bien aimé, le Seigneur nous révèle ici. Son amour nous est prouvé. Son amour nous est révélé par son élection. Puisqu'il nous a choisis, il nous démontre son amour. Il y a parmi de milliers de personnes
Mais il a jeté ses regards sur toi. Et il a fait de toi son fils. Amen. Sans que tu le mérites. Amen. Amen. Que le Seigneur encore cet après-midi, qu'il nous montre encore par sa parole son amour dont il nous a aimés en Christ et Jésus avant même que nous venions dans ce monde, et qui dispose nos cœurs à recevoir sa parole. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Je bénis aussi notre frère Élie. Et je veux l'inviter à venir pour porter la Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons le remercier pour toutes ces bonnes paroles que nous venons d'écouter. Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, nous pouvons te dire pour cet après-midi merci. À cause de ton grand amour manifesté. Lorsque nous étions encore pécheurs, impie, Christ est mort pour nous. Et nous, aujourd'hui, nous avons accepté. Et par sa mort, toi, tu as voulu te réconcilier avec nous. Fais-nous grâce, Seigneur. Et que cet amour soit déversé pleinement dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit envoyé du ciel. C'est pourquoi nous venons à toi. Pour que tu puisses nous laver. Que tu puisses nous épurer. Que tu puisses nous sanctifier. Et que nous puissions être des vases. Des vases disponibles à recevoir ton esprit. Des instruments que tu peux utiliser pour achever ton œuvre que tu as commencée. Le péché de ce monde est arrivé à son corps. Et maintenant, Seigneur, tu es allé préparer une place pour une épouse que tu as rachetée. Et de tous ceux qui sont venus encore une fois ce soir, aucun ne reste sur la terre lorsque Jésus paraîtra. Fais grâce que tous prennent part à ton alliance. Dans l'alliance inclut deux parties. Tu nous as proposé cette espérance. Nous voulons la saisir comme une encre sûre. Oh Dieu, aide-nous dans la méditation de ta parole. Ne considère pas nos lourdes fautes. Mon péché est trop grand. Tu as dit dans ta parole, lorsque nous les confessons devant toi, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Lui-même, il est une victime expiatoire pour nous les pardonner. Accorde-nous, Seigneur, tout ce dont notre cœur a besoin. Oh Dieu, tu manifestes toujours ton amour dans la création, dans la rédemption, et ici aussi à l'achèvement. Déploie ton amour. Que nous tous nous puissions être inclus dans cet amour en tant que des fils de la lumière. Accorde-le nous, Père. Amen. Le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu soit remercié pour ce dessein qu'il avait conçu de toute éternité. Parce qu'il voulait réellement avoir un peuple qui lui appartienne, sauvé par lui. Comme nous venons de l'entendre, ça ne dépend pas de nous pour que Dieu puisse déployer cet amour. C'est parce que Dieu a voulu faire de nous un peuple qui lui appartient réellement. Comme il avait fait d'Israël. Il dit ceci à l'égard d'Israël. Et nous allons y trouver une leçon dans Deutéronome.
au chapitre 7. Mokapona Sambo. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome Mokapona Sambo. Dieu s'adressant à son peuple qui doit entrer en possession du pays promis. Il leur dit ceci au verset 6. Car tu es un peuple saint. Amen. Un peuple saint pour le Seigneur. Le Seigneur qui est ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples. Les peuples qui sont sur la face de la terre. Il t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez à nombre tous les peuples que le Seigneur s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que le Seigneur vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que vous êtes grand, non. Non. Ce n'est pas parce que vous surpassez les autres nations. Non. C'est parce que le Seigneur vous aime. Et il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Et Paul a compris cela. Et il écrit dans les Romains. Romains au chapitre 10. Nous lisons ceci. Que dis-je? Romains chapitre 11. Verset 28. En ce qui concerne l'évangile, l'évangile de la foi, ils y sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils y sont aimés à cause de leur père. Alléluia. Ils y sont aimés à cause de leur père. Car Dieu avait décidé de faire de ce peuple-là son père. Et pour cela, il avait juré à Abraham, comme nous le lisons ici, dans Hébreu, au chapitre 6. Hébreu chapitre 6. Verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, parce qu'il n'y en avait pas, il est l'unique. Il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, il n'y en a pas, et il n'y en aura pas. Il est le Tout-Puissant. Alors il a juré par lui-même. Il dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta semence. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. C'est pourquoi aussi nous trouvons par cela l'exhortation à nous donner. Persévérons comme notre Père Abraham. Nous obtiendrons ce que le Seigneur nous a promis. Le Seigneur nous a promis